La mitzvah de Sfirat HaOmer, la mitzvah du conte du Homer, tous les jours on dit Ayom, aujourd'hui nous sommes le 12e jour du Homer, etc., est une mitzvah qui à la base a été initiée par les enfants d'Israël. C'est-à-dire à la base, d'après ce qu'on voit dans les textes, Dieu n'a pas ordonné de compter le Homer. Ce que Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu, il avait dit, quand vous sortirez d'Égypte, Ta'avdoun et Elohim ala rasé. Vous allez servir Dieu sur cette montagne. Et sur le mot Ta'avdou, il n'y a pas marqué Ta'avdou, vous allez servir, mais Ta'avdoun. Alors le noun est un peu bizarre de cette présence de ce noun qui veut dire 50. La valeur numérique du noun c'est 50. Ça veut dire, au bout de 50 jours, vous allez vous retrouver à cet endroit au Sinaï. C'est intéressant puisque c'est l'endroit où Moshe Rabbeinu a eu la révélation, à un endroit qui s'appelle le Séné, c'est-à-dire où il y avait le buisson, et le buisson Séné, Sinaï, et qu'il y a une similitude un peu dans les termes entre le Sinaï, le buisson, et Dieu dit, voilà, vous êtes Avdoun et Elohim à la rasée, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Et donc quand ils sont sortis, ils ont dit, bon alors, on sort d'Égypte et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ben voilà, dans 50 jours, depuis le premier jour de la sortie on va recevoir la Torah. Et ils ont compté. Ils ont commencé à compter, donc tous les jours. Et Dieu a dit, ah ben vous avez compté, et ben ça va être une mitzvah. C'est vrai que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas compter le Homer. Pourquoi ils ne pouvaient pas compter le Homer? Parce que le Homer, c'est une offrande d'orge qui pousse en Israël, qu'on coupe, qu'on offre dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, et à partir de ce moment-là, on fait Sephirat HaOmer, le compte à partir de l'offrande du Homer. C'est ça le sens de Sephirat HaOmer. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas d'Homer, ils partaient d'Égypte, donc ils n'ont pas offert le Homer. Donc ils ne pouvaient pas avoir de compte du Homer. Il y a un compte sans Homer. Et après, Hachem a dit, ah vous voulez comme ça? Ok. Et bien dorénavant, il y aura un compte du Homer. À partir du deuxième jour de Pessah, on va compter pour arriver jusqu'au don de la Torah. Très intéressant ce point-là, parce que dans cette période, je vais vous donner juste un exemple, il y a un autre événement qui a été initié par les hommes. C'est quoi? C'est Pessah Sheni. Pessah Sheni, Dieu n'a pas ordonné à la base que celui qui était impur au premier Pessah, alors il y a un deuxième Pessah pour amener l'agneau pascal, puisque quand on est en état d'impureté au niveau individuel, et on ne peut pas amener l'agneau pascal, et on ne peut pas le manger. Or c'est fondamental, puisque si on ne fait pas l'agneau pascal à Pessah, bon, aujourd'hui on n'a pas la possibilité, mais à l'époque, celui qui ne faisait pas, qui n'apportait pas l'agneau pascal, était passible de retranchement. C'est la seule mitzvah avec la Mila qui est passible d'une punition si on ne la réalise pas. C'est que tous les commandements positifs de la Torah, il n'y a aucune punition si on les fait pas. Si je n'ai pas réalisé une mitzvah que je dois faire, ma grande punition, c'est de l'avoir raté. Hein, c'est comme si que vous dites à quelqu'un, voilà, tu viens à la synagogue, on va te donner un chèque de 10 millions de dollars. Ouais. Et la personne ne vient pas. Bon, il a perdu 10 millions de dollars, c'est tout. Bon, c'est beaucoup plus, hein, quand je fais c'est largement beaucoup plus. Mais bon, en tout cas, on a raté l'occasion de faire une mitzvah. Mais il y a deux mitzvot pour lesquelles, si on les rate, on est passible d'une punition au même titre que des transgressions. Dans les transgressions, et là, il y a tout un panel de choses, soit spirituelles, soit matérielles. Et donc, les deux, c'est la Mila, la circoncision, et le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, donc, c'est fondamental de l'amener si on est en condition pour pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas les conditions pour, donc il n'y a pas la problématique. Mais à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, on était obligé. Si toute la communauté est impure, alors on peut tous amener, parce que Thomas ou Terah Betsibour. Mais si tout le monde, la majorité sont purs, et qu'il y a quelques individus qui sont impurs, alors qu'est-ce qui se passe? À la base, dans la loi de Pessah, ça n'a pas été dicté. Quand Dieu a donné la loi de Pessah, il avait dit, bon, et celui qui est impur au niveau individuel, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'était pas marqué, c'était pas dit. Et il y avait des personnes qui étaient impures, liées avec le parachat d'hier. Acharemot, chez Ben Aaron, après la mort de Ben Aaron. Alors, une des explications, c'est que ceux qui se sont occupés de Ben Aaron,
Michel et sa femme, qui étaient des Lévim, c'est des Lévis, et ils sont occupés, et ils étaient impurs puisqu'ils sont occupés des morts. Et donc ils sont venus voir Moshe, ils ont dit attends, il y a un problème là. Nous on a fait mitzvah de s'occuper d'un mort. Et maintenant on ne peut pas faire la mitzvah du Korban Pessah, il y a un problème. Et Moshe dit je suis désolé, je ne sais pas. Mais il faut savoir que des fois on peut ne pas savoir. Et Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, il n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Et quand il y a une question, cette question, et la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est pas de dire ouais, bon, je vais vous dire non, on demande à Hachem, on demande au patron. On est tous impurs, on peut faire quand même. Oui, dans le principe on pourrait, mais on ne peut pas à cause de deux principes. C'est pas une nécessité du temple. Je suis embêté de la question, de vous répondre à la question, mais je suis obligé, c'est la réalité. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas le lieu exact du misbéar, de l'autel. Or, il faut l'amener sur l'autel. Comme on n'a pas le lieu exact de l'autel, donc on ne peut pas. Mais il y a une autre raison, c'est que les Kohanim aujourd'hui ne sont pas certifiés absolus Kohanim. C'est les Kohanim, on va dire, de confiance. Parce qu'on a, il y a une histoire comme ça avec Rav Sadia Gaon qui était accompagné de 300 Kohanim, et puis il y a Onavi qui est venu, il lui dit, tu sais, il n'y en a pas un qui est Kohen. Alors, bon. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas on est complètement dispensé. Mais donc, sinon, on devrait amener. Alors, pardon? Ouais, je ne sais pas si le gène n'aiderait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut avoir le gène et on peut ne pas être Kohen. C'est quand si par exemple un Kohen se marie avec une femme divorcée, il donne le gène à ses enfants, mais ils ne sont pas Kohanim. Et bon, il y a plein de cas comme ça. Donc c'est pour ça que ça peut être problématique. En tout cas, pour revenir à notre... donc, ils ont dit, on a fait une mitzvah, et donc Moshe Rabbeinu demande à Hachem, Hachem dit, ils ont très bien parlé, eh bien, je vais vous donner la loi, dorénavant, quelqu'un qui est impur au niveau individuel et qui n'a pas pu amener Korban Pessah, amènera un mois plus tard pour Pessah Sheni. Donc Pessah Sheni est né un peu par la demande des hommes. Et on voit ici qu'il y a cette période, une période qui est initiée par l'homme. La Sfirat Omer, Pessah Sheni, et c'est peut-être ainsi, quand il y a une demande, il y a une recherche, mais pas, on va dire, nous, on a décidé sinon on se fait sa religion, mais ça, c'est pas bon. Mais on va avoir une demande, et on demande à Hachem, Hachem lui dit, oui, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. C'est ce qui est initié à travers l'Omer. Excellente journée.